L'une des plus anciennes races de chiens français, le Dog de Bordeaux est un chien immense, musclé, trapu et bien équilibré, à la tête massive. On l'appelle parfois le mastif français. Malgré son apparence puissante, le Dog a un comportement assez doux. D'autre part, sa fidélité intense fait de la race un chien de garde très efficace. La tête du Dog de Bordeaux est un élément très important dans l'évaluation de cette race. Les mâles de pure race ont une circonférence de tête de 27 à 30 cm, 68 à 75 cm. La mâchoire est petite et puissante. Histoire du Dog de Bordeaux. Bien que le Dog de Bordeaux ne soit devenu éligible à l'enregistrement de l'AKC qu'en 2007, il est considéré comme l'une des plus anciennes races de France. Bien que ses véritables origines ne soient pas tout à fait claires, le Dog est probablement un parent du Bulldog et du Bullmastiff. Le Dog était traditionnellement utilisé pour la protection, la conduite de troupeaux de bovins, la chasse et les appâts pour taureaux. Historiquement, la race a été trouvée dans les riches foyers français, mais elle a enduré de nombreuses épreuves au fil du temps. Dans les années 1960, des passionnés ont continué à développer la race, ce qui a conduit à une popularité croissante. Le Dog de Bordeaux est peut-être mieux connu pour son rôle adorable dans le film « Turner et Hooch » de 1989. Soin du Dog de Bordeaux. Si vous êtes intéressé par cette race, notez que ce chien est baveux. Vous voudrez probablement porter un chiffon baveux et vous abriter en le faisant trembler. Le Dog de Bordeaux a un poil très court et doux qui ne demande que peu d'attention. L'utilisation occasionnelle d'une mitaine ou d'un gant de toilettage devrait suffire pour l'entretien du pelage. Cependant, les nombreux plis de la peau du visage du Dog exigent un nettoyage de routine pour éviter les irritations et les infections. En raison de sa taille géante, une routine de toilettage doit être établie dès le début pour que votre chien s'y habitue. Bien que les ongles du Dog puissent s'user naturellement, vérifiez-les périodiquement et coupez-les si nécessaire. Votre chien ne devrait avoir besoin d'un bain que 2 fois par an. Par nature, le Dog de Bordeaux est un protecteur vigilant et intrépide, mais il n'est en aucun cas considéré comme une race agressive. Cette race de chien géante fera tout ce qu'il faut pour défendre sa famille, mais elle est généralement assez douce et docile, et même parfois maladroite. Cela étant dit, un programme d'entraînement rigoureux doit être mis en place dès que possible après l'obtention d'un chien. La socialisation est tout aussi importante. Cela est en partie dû à la taille massive de la race. Un chien non entraîné de cette taille peut devenir totalement incontrôlable. Cette race peut avoir un fort instinct pour chasser les petits animaux comme les chats. Elle peut aussi ne pas tolérer la présence d'un autre chien dans la maison, surtout du même sexe. Bien que la socialisation et l'entraînement puissent contribuer à prévenir les problèmes, ils ne peuvent pas toujours éliminer le risque. Le Dog de Bordeaux est modérément énergique pour sa taille et a besoin d'un exutoire approprié. En plus de l'entraînement, il est très important de lui faire de l'exercice, par exemple une longue marche ou quelques marches plus courtes chaque jour. Cependant, n'en faites pas trop. Ce chien de grande race peut être sujet à des problèmes orthopédiques. De plus, le Dog est une race brachycéphale, à museau court, qui peut éventuellement surchauffer ou développer des problèmes respiratoires. Assurez-vous de bien comprendre le niveau d'endurance de votre chien. Vous ne pourrez pas ramener ce chien à la maison s'il ne peut pas faire une promenade tout seul. Problèmes de santé courants. Le Dog de Bordeaux a généralement une durée de vie plus courte que les petites races de chiens. Il meurt le plus souvent de cancer ou de maladies cardiaques, notamment de sténose subaortique. 15% des chiens meurent de dilatation volvulus gastrique, également appelée ballonnement et torsion de l'estomac. Dans ce cas, du gaz est produit dans le tractus intestinal et l'estomac se tortille, ce qui entraîne une urgence médicale. Les éleveurs responsables s'efforcent de maintenir les normes les plus élevées de la race, telles qu'établies par les clubs d'élevage comme l'AKC. Les chiens élevés selon ces normes sont moins susceptibles d'hériter de problèmes de santé. Cependant, certains problèmes de santé héréditaires peuvent se produire dans la race. Ces races sont sujettes à la dysplasie de la hanche et du coude. La dysplasie est un trouble génétique qui provoque une croissance anormale des cellules dans les articulations. Ceci, à son tour, entraîne une malformation des articulations, des douleurs et, si elle n'est pas correctement traitée, une boiterie. Pour prévenir les problèmes pendant la croissance des chiots,
Il ne faut pas les soumettre à un exercice excessif ni les laisser prendre trop de poids. Régime alimentaire et nutrition. Les chiens adultes ont besoin de 4 à 7 tasses de nourriture sèche par jour, qui doivent être réparties en 2 repas. Vous devrez veiller à ce que votre chien n'avale pas une grande quantité de nourriture en une fois, car cela augmente le risque de ballonnement et de torsion de l'estomac. Nourrissez le chien 2 fois par jour et ne lui permettez pas de manger librement ou de faire de l'exercice pendant 1 à 2 heures après un repas. Ayez de l'eau propre et fraîche à sa disposition. Cette race est sujette aux allergies alimentaires, en particulier au blé, et vous devrez peut-être lui fournir une alimentation spéciale. Heureusement, il existe dans le commerce des aliments pour chiens de grande race de bonne qualité qui ne contiennent pas de blé. Ces chiens peuvent être coûteux à nourrir car un mâle adulte mange un sac de 50 livres de nourriture sèche par mois. Surveillez la prise de poids de votre chien et discutez avec votre vétérinaire des changements à apporter à son alimentation, à son horaire de repas et à l'exercice physique.